Alors le point 7, effectivement, j'enchaîne avec, là aussi, des travaux pour la rénovation de l'église. Donc là, on est plus dans un cadre de régularisation. Pardon, j'étais surpris. La rénovation de l'église, là, on parle de la dernière tranche de travaux qui concernent l'église. On a évoqué ce sujet lors du dernier mandat en commission commande publique le 21 novembre 2019, au cours de laquelle la commission commande publique avait proposé l'attribution de 2 lots. Le lot 1, échafaudage, maçonnerie, pierre de taille à l'entreprise Beneteau pour un montant de 170 425 € et 16 centimes hors taxe. Et le lot 2, couverture zinguerie, à la société Coutan pour un montant de 22 108 € et 57 centimes hors taxe, qui contenait aussi une option de vérification et de réparation des ardoises défectueuses sur la nef et le transept, qui concerne donc cette dernière tranche. Excusez-moi. Ce qui n'avait pas été pu être attribué le 21 novembre, c'est le lot 3, les vitraux, qui avait été déclaré infructueux et qui a donc fait l'objet d'une relance en consultation et qui a été attribué pendant la période de confinement à l'entreprise Helmbolt pour un montant de 82 253 € hors taxe. Ce qui avait été vu aussi au mois de novembre 2019, c'est qu'aucune offre n'a été reçue pour le lot 4 menuiserie extérieure bois, donc ce sont les portes d'entrée. Le montant du lot avait été estimé à 2 900 € hors taxe et nous avons décidé d'abandonner ce lot dans le cadre de ce marché. Donc l'objet de la délibération, c'est que la décision d'abandon du lot est de notre fait, c'est pas du ressort du maître d'œuvre, qui est aussi le cabinet Forest de Bar pour cette tranche. Donc il est proposé ce soir de maintenir la rémunération du maître d'œuvre sur l'estimation de la phase APD, donc incluant le lot 4 pour un montant total de 29 471 € et 4 centimes hors taxe. Ce qui représente une différence de rémunération pour le maître d'œuvre de 327 € et 70 centimes hors taxe. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Est-ce que vous avez des questions? Oui, en fait, moi je suis un petit peu novice dans le domaine et j'ai une question qui va peut-être paraître bête pour certains, enfin bon, je ne sais pas, mais donc est-ce qu'on ne peut pas prétendre à avoir des subventions, par exemple de l'État, des monuments historiques, voire du clergé? Alors là, je suis incapable de répondre à cette question. Normalement, une église, voilà. Que de la mairie. Oui, ça appartient à la mairie. Et après, alors, effectivement, il y a des choses qui sont prévues. Maintenant, l'église historique, en termes de caractéristiques architecturales, bon. C'est pas une cathédrale, mais bon, quand même. Je confirme effectivement, l'église n'est pas classée monument historique. Il y a simplement 2 éléments qui sont classés, qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire la chaire et l'autel qui est à gauche quand on est face à l'autel principal. Uniquement ces 2 éléments sont classés à l'inventaire des monuments historiques et pas le bâtiment par contre. Du coup, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. C'était notre dernier point de l'ordre du jour. Oui, n'oubliez pas avant de partir de signer le document qui
Voilà, c'est David, je crois qu'il a. Donc la séance est levée. Merci à tous. Je vous souhaite un bon repos bien mérité, je crois, de belles vacances. Et puis on se retrouve le prochain conseil municipal, c'est le jeudi 8 octobre à 20h. Pour le lieu, j'ai envie de dire, on verra comment ça se passe jusque-là. Voilà. Bel été, merci à vous.